Alors. Bonjour pour ceux qui sont en ligne. On court avec élastique. Ce qui est important, l'intérêt de l'élastique, c'est que c'est petit et qu'on peut l'emmener dans sa valise. Donc, vous tendez la jambe gauche dans l'élastique et vous fléchissez la jambe droite. Donc là, ce qui est important, c'est que votre talon soit à l'aplomb de l'espion. Si votre talon est en avant, vous perdez le travail des abdominaux du bas. Glissez votre pied derrière, vous sentez que dans ces cas-là, vous travaillez plus les abdominaux du bas. Donc vous remettez l'élastique, le talon au-dessus de l'espion, et vous inspirez, vous fléchissez, vous expirez, vous tendez. Inspire, tu fléchis, expire, tu tends. Inspire, fléchis, expire. Avale bien le ventre. Vinciane, ton talon plus vers moi. Voilà. Essayez d'avaler le ventre et seulement après de tendre. Croisez, vous prenez l'élastique et vous croisez la jambe. Vous croisez. On ne peut pas aller bien loin, tellement ça tire. On est d'accord? Ça tire vraiment la fesse. Vous revenez au centre et vous ouvrez. Attention à ce que votre bassin soit bien droit. Vous inspirez et vous expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et l'autre côté. Donc ça c'est pour bien s'étirer les ischio-jambiers, s'échauffer. Et les fesses, parce que moi, des fois, j'ai comme une décharge électrique dans la fesse droite et ça me bloque. Je dois m'arrêter quelques minutes, je ne peux plus marcher. Tu veux dire dans la vie? Là, oui, maintenant, si je marche trop longtemps, j'ai une décharge. Ça s'appelle la sacro-iliaque, ça s'appelle... Alors, c'est haut dans la fesse, tu ne vois pas que c'est le sciatique? Si. Expire, attends. Une petite radio du dos. Ouais. Pour voir s'il n'y a pas une discopathie ou là c'est les disques qui sont vraiment serrés. Inspire, tu fléchis, expire, tu tends. Et du coup, quand les disques sont serrés, ils pincent le nerf sciatique, ils pincent. Alors après, il faut aller voir un rhumatologue. Je sais qu'il y a des chirurgiens qui maintenant mettent des faux disques. Ce qui fait qu'on a moins mal. Mais bon, hélas, nos disques se tassent. Donc c'est vrai que nouveau. non. Donc ceux qui ont mal au dos avec des problèmes d'hernie ou d'arthrose, il faut consulter et puis bouger et faire du pilates parce qu'on est en apesanteur. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que dès qu'on est un peu debout longtemps, on est tassé. Je prends un appui là, je donne Ça dure longtemps? Non, mais c'est pénible que Ça te fait une décharge. pas un peu de décharge. C'est le nerf sciatique. Je vais vous montrer un exercice pour étirer le nerf sciatique. Tous les jours. C'est normal que ça te tire que d'un côté, pas de l'autre. Ça tire quand tu croises ta jambe? Non, mais de côté, ce côté, ça me tire moins. Ouais. On n'est pas à la latérale. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est vachement plus serré que l'autre. Alors après, on va tout de suite faire l'exercice du nerf sciatique. Et vous relâchez. Alors, l'exercice du nerf sciatique pour vraiment détendre. Tous les jours, il faut le faire, tous les soirs. Vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Et c'est comme si vous aviez un film, une feuille de papier entre les deux genoux. Après, avec vos mains, vous prenez vos tibias et vous amenez le talon gauche sur la fesse droite. Ah, tire. Plus
en plus, Daniel. Plus, Ouais. plus. D'accord. Ah, et essaie de descendre ta main sur le tibia. L'autre, regarde-moi, Daniel. Mets tes petites cales sous ta tête, parce que t'es mal. Je peux aller plus loin, là, tu vois. Donc après, le but du jeu, c'est d'avoir bien les deux genoux contre ta poitrine. Ouais. Vincent, n'y est pas. De quoi? Regarde, ton pied il est là-haut. Il faut que tu le ramènes contre toi. Enfin, dans ces cas-là, je peux plus. Bah, il faut essayer entre les deux. tout. Non, mais je comprends, mais tu vois, c'était la feuille de papier entre Ouais, les deux. c'est vrai. J'essaie de faire des images et vous oscillez à droite et à gauche. Et l'autre côté. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Jambe gauche sur jambe droite, bien croisée. Tu prends des tibias et tu amènes le talon droit sur la fesse gauche. Tu restes. Puis tu oscilles à droite et à gauche. Doucement. Est-ce qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre? Oui. Ça faut vraiment le faire, Daniel, hein, parce qu'elle a du mal à le faire. Ouais, je suis complètement bloqué. C'est qu'un bloc. Ah ouais, il faut débloquer, il faut débloquer. Relâchez. Et vous reprenez l'élastique à un 8. Et vous mettez l'élastique sous la tête, au-dessus des oreilles. Les coudes et les avant-bras sont parallèles au plafond. Vous mettez là, quand vous poussez avec vos pieds, vous tirez la peau du sacrum, vous relâchez. En fait, si vous poussez avec vos pieds, vous allongez le bas du dos. Est-ce que vous sentez? Ouais. Relâchez. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous restez. Vous avalez vous montez le périnée, vous avalez le bloc 1, puis le bloc 2, et vous montez le buste vers le plafond, et vous restez. La tête est lourde dans l'élastique, comme dans un hamac. Joins tes mains, Isabelle. Essaye de ne pas casser les poignets, Bastian. Tu casses les poignets là. Regarde comment je joins mes mains. C'est comme ça, là. Et tu fléchis les coudes. Et tu montes le buste vers le plafond. Vas-y, monte. Monte. Allez, allez, tu restes. Regarde. Là, je reste et je reste en suspension, en isométrique. Là. Tu dois pas avoir mal au cou. Je peux pas faire un. Non. Enfin, si tu veux, si tu veux. Fléchis plus les coudes, Daniel. Il y a un peu d'argent, ici. Alors, 1, joins tes mains, Bastien. 2, les coudes. 3, tu opposes ta tête au élastique. Et tu montes grâce au ventre, pas grâce à ton cou. Ouais, parfait, stop. Et petit ressort. Écartez les mains en U derrière vous, appuyez bien sur vos pieds, prenez bien appui avec vos pieds, vous inspirez et vous expirez, vous enroulez, on va faire le shoulder bridge, t'écrases les lombaires et tu montes doucement, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, inspire en l'air et t'expires, tu redescends, tu poses les côtes, la taille, le sacrum et tu poses. Inspire en deux. Bascule bien le bassin. Stéphanie, essaie d'avoir les pieds un peu plus larges en position et un peu plus sous tes genoux. Tu es un peu trop en position plate. Il faut vraiment que vos pieds, vous puissiez vraiment appuyer dessus. Inspire en l'air, expire, tu redescends. On est d'accord, l'élastique, il sert à rien. Là, absolument, il ne sert à rien. Je vous fais un shoulder bridge pour vous détendre le ventre. Ok. Inspire, expire. Je m'avance toujours.
sans écarter les genoux. Vous déroulez votre corps. Ok. Puis vous mettez l'élastique, vous joignez les mains. Vous amenez bien les coudes, les avant-bras parallèles au plafond. Vous inspirez. Vous expirez, vous remontez le périnée, vous avalez votre ventre. Vous montez vers la droite, vous restez. Reste. Plus le visage vers le plafond, vous avez. En fait, vous regardez le plafond. Et vous avez un léger neutre au niveau du ventre. Et là, c'est important, tu respires en montant ou... Pardon? Si tu respires, c'est en montant ou en descendant? Là, donc, tu vas bloquer le bas du ventre et tu fais une petite respiration de petit chien. On n'est pas en super expire là. Hein. C'est vraiment, l'air est vraiment remonté et vous travaillez avec une respiration costale latérale. Petit ressort. Au gainage, on n'est pas très confort. Hein. Et vous posez. Et 4. Allez, t'inspires. Expire, tu remontes le périnée, tu avales le ventre. Oui, tu montes vers la gauche, tu restes. Petit ressort. Vous sentez vos abdos? Vers la gauche, Shavasana. Ça va le cou, non? Ouais. Tu verras. Plus tu feras de pilates, moins tu auras mal au cou. Mais là, j'ai peur. Alors monte-moi. Sinon, il faut que je prenne ça plus bas. Ouais, essaye, voilà. Écoute, si l'élastique n'est pas aidant pour toi, tu as toujours tes mains, et avec tes mains, tu peux poser ta tête dans le dos. L'exercice. En fait, les autres, ça va. Juste cet exercice. En fait. Oui, je sais. Les autres, ça va du coup? Oui. Yes. Donc, en fait, plus tu te centres là, c'est une éducation, c'est comme des gammes au piano. Plus tu te centres, moins ça tire le coup, moins tu prends de force là. Mais ça va venir, ça ne peut pas se faire comme ça. Au début, vous avez du mal au cou, vous? Ouais. Ah. Voilà, donc ça marche. Bon. Alors, L'espoir. ouais, l'espoir. Alors, vous mettez comme moi. Ce qui est important, c'est que vos talons soient loin de votre bassin et de vos ischions pour que vous ayez votre neutre. Donc là, ramenez les talons vers le bassin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes derrière au niveau du sacrum. Si vous avancez vos pieds, vous avancez, vous êtes bien sur le pilates, vous avez bien votre neutre. On est d'accord? Ok. Travail du membre supérieur. Vous prenez l'élastique 1,8 et vous allongez vos bras. Tu gardes toujours l'élastique 1,8. Tu le gardes tout le temps, tout le cours du début. Les mains comme ça. Comme moi. Là, t'es là. Là. Ok. Si on est comme ça et qu'on écarte, qu'est-ce qui travaille? Le deltoïde, tout le dessus du bras. Pour ne pas travailler le dessus du bras, on met les mains flex, bras tendus. Ok. Tu restes. Comprends-toi bien. Et t'inspires, tu ouvres. Expire, tu reviens doucement. Tends tes coudes. C'est comme si tu repoussais quelque chose. Oui, c'est très bien. Grandis bien ton cou. Allons, ouais. Monte pas tes bras, Daniel. Monte pas tes bras. Inspire. Expire, tu reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Monte pas tes bras. Monte pas tes bras. Pousse dessus. Pousse dessus, Vinciane. Dessus.
tends bien tes coudes. Est-ce que vous sentez toute la chaîne moche qui bosse? La Ouais. chaîne axillaire. T'as pas le même effort à droite qu'à gauche. Relâchez. Prenez vos pieds allongés à l'oblique. À l'oblique, restez en neutre. Prends tes pieds et tu t'allonges. Et là, tu pousses sur tes ischions, pour l'instant, dos droit. Ouais. Sentez comme ça allonge le dos. Une fois que le bas du dos est allongé, tout ce qui est lombaire, vous arrondissez en avant, vous amenez les coudes devant, vous relâchez. Et t'inspires, tu pousses le dos. Expire, tu avales le ventre, tu restes. Inspire. Expire. Main droite derrière, bras gauche au-dessus. Main droite derrière, bras gauche au-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux épaules bien basses là. Et tu tends, et tu fléchis. Et tu tends. Baissez l'épaule, oui. Baisse ton épaule, regarde loin devant toi. Donc là, tu vois, tu as du mal à baisser l'épaule en montant le coude. Le coude il est au-dessus de ta tête. Et tu tends. Et tu fléchis. Allez, encore. C'est bien. Tu tends. Et tu fléchis. En fait, quand on met un bâton derrière le dos, il faut que votre tête et le bassin touchent. Et après, il y a le creux au niveau des lombaires et du cou. Là, tu n'as plus pas assez ta main. Ta main, elle soit appuyée sur le côté. Là, et là. Voilà, mais sans pencher trop. Redresse ta tête. Allez, voilà, là, t'es bien. Et le coude reste où il est. Là, t'es parfaite. Daniel, c'est bien aussi, hein. Super. C'est le bassin qu'il faut déverrouiller derrière. Je fais tous les jours le. On change de côté. Main gauche, on est d'accord? Donc en fait, en fonction de la hauteur de votre bras, moi j'ai le bras un peu court, donc je me mets sur la pointe des doigts. Ceux qui ont les bras longs, vous mettez. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment garder votre ligne au niveau des épaules. Moi, j'ai des grands bras. Oui, moi aussi, j'ai un petit jambes. Moi, j'ai un grand Moi, l'idée que je suis obligée de plier. Moi, j'ai des petits bras. Et un grand bras. Inspire, expire. Sans se tordre. Mais par contre, décalez pas votre main derrière. Mettez-la bien sur le côté, même si vous avez des grands bras. Et sortez la tête du cou, jamais un coup de tortue. On expire, le ventre. Vinciane, oublie ton ventre. Inspire, expire, à l'expire, il avale. Oui. Inspire, expire, allonge tes doigts. Voilà, allez, on s'allonge. Relâchez. Allongez le ventre. À l'oblique. Et vous relâchez en avant. Relâche maintenant en avant. Tu amènes la tête sur les jambes. Tu fais détendre. Inspire, tu fais un gros dos. Expire, avale. Inspire, gros dos. Expire, avale. Très bien, baillez. On détend le diaphragme. Quand tu rentres le ventre, quand tu t'arrondis, tu expires, d'accord? Ouais. Non, c'est ça. Et tu démontes. À l'expire. Au contraire, quand tu arrondis, tu inspires. Ouais. Ah. Enfin, t'inspires, mais tu gonfles le ventre. Et le dos. Expire, tu le Je trouve aussi qu'il s'arrondit quand on rentre le ventre. Ouais.
Tout est possible. Je sens plus à l'inspire. Ouais, à l'aspect, tu peux gonfler ton dos derrière. Et tu sens plus tes abdos si tu fais comme ça, comme Ouais. tu es. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'expire, le nombril soit dans la colonne et t'avales. Ça, et quand tu avales le ventre, le nombril il rentre dans la colonne et ça étire les lombaires. Ça, tu vois, aussi. Le bas du dos. Inspire, c'est normal, il y a les poumons, tu peux gonfler le haut du dos. Et à l'expire, tu avales le ventre et tu gonfles le bas du dos. C'est ça. Parfait, nous sommes d'accord. On a tout compris. Faites la concentration, respiration, centrage, contrôle. Hein. Alors, nouvel exercice qui tient vraiment bien la taille. Vous allez mettre la main droite sur le bord du bassin et la main gauche sur le côté. Donc en fait, il faut que l'élastique soit à l'aplomb de vos deux mains. Et on se penche. Et vous vous penchez. C'est le side bend. Attention, pas l'épaule là, laisse, oui. Tends le coude, tends. Et tu reviens, t'inspires. Et l'autre côté. C'est bien. Vous sentez l'étirement, les muscles intercostaux, la taille. Ancrez votre ischion dans le sol, l'ischion opposé au bras. Vous sentez ou pas la taille? Reviens, inspire. Expire. Oppose. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. T'es un petit peu retraversé là. T'es un petit peu là au lieu d'être sur le bout des fesses. Et vous passez devant. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Ouvrez. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et allez, ouvre bientôt le haut du dos. Ouvre. Grandis-toi, ouvre. Encore plus. Oui, c'est ça. Allez, à dernier. Et voilà, dans cet exercice, vous sentez toute l'ouverture de la taille entre là, tous les muscles intercostaux et tous les ganglions axillaires. Les mains sur les genoux. Même derrière aussi. Ah ouais, et puis tout autour, tous les poumons en fait. Allez, devant, en haut, derrière. En fait, le but du jeu dans ces exercices-là, c'est de lutter contre l'arrondi du haut du dos. Et là, vous avez un peu de mal, quand vous êtes sur le côté, à bien pousser, à être sur le côté. Vous êtes tout un peu là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la notion d'allongement sur le côté. Vous devez faire sur un plan sagittal une tranche. Alors maintenant, dos rond, avec l'élastique, vous poussez. Et vous inspirez, vous regardez derrière, et vous ouvrez la cage thoracique. Et expire. Le haut du dos seulement. Hein. Inspire. Ouvrez la bouche, regardez en arrière. Allez, expire, oui c'est bien. Arrondis le bas, le haut du dos, Vinciane. Là, ça ne bouge pas. C'est cet endroit-là qui arrondit, qui monte et qui va en arrière. Baisse les épaules. Arrondis, oui. Et ouvre la cage thoracique. Allez, regarde en arrière, ouvre les yeux, Vinciane, baisse les épaules. Baisse les épaules, regarde en arrière. Allez, encore. Avant. Et arrière. Allez, pousse là. Si je faisais ça. Là. Ça, tu pourrais le tenir tout seul. Ouais, tire pas trop. Aïe, ça fait mal. Là. C'est fou comme on n'a pas l'extension de la colonne. Ah mais ça De là, de partout là. à là. Et on n'a pas, parce qu'on est tout le temps comme ça, devant nos ordi, en télétravail. Ah, c'est sûr. Donc déjà, mettez vos trucs, mettez des câbles pour monter vos ordi, hein, pour pas avoir la tête là. Parce que C'est un non, mais moi j'ai un double écran là, j'ai bon siège. Faites pour que c'est ça. j'ai des livres.
Alors le UV à faire tous les jours. Avec je l'ai sur mon site, c'est un bon vieux. Alors si t'as trop mal, mets-toi comme ça. Ou comme ça. Comme vous voulez, hein. Si vous êtes mal comme ça, vous croisez, vous mettez vos jambes là. Alors, inspire. Donc là, vous êtes parfaitement neutre. On est d'accord? Ouvre pas trop quand même. Là. Inspire, expire, tu tires sur les coudes et tu ramènes les coudes à la taille. Vers votre taille. Allez, inspire. Expire. Ramène les coudes à la taille. Active les triceps. Oui. Tire sur les triceps, avale le ventre, avale le ventre, avale le ventre. Ok, encore. T'as pas la même épaule. L'épaule droite, t'es gaucher ou droite? Baisse plus ton épaule droite que la gauche. Inspire. Allez, à l'expire, vous poussez sur les ischions, vous tirez sur les coudes, vous tirez, vous ramenez. Baisse tes épaules. Rentre ton cou. Reste les coudes à la taille. Et tu ouvres, et tu ramènes. Et tu ouvres, les mains. Voilà. Ça travaille où? Non. Merde. Ça va pas? Non. Les autres? Dessous. Voilà. Bon, heureusement que vous êtes là. Dessous quoi? J'ai que t'es chaud. Là. Là, Chauve-souris, chaîne moche. En fait. et parce qu'en fait, je me contracte trop. Mais oui. En fait, les muscles superficiels, qui sont les trapèzes, qui s'attachent là, t'as l'habitude de les solliciter et après on y va. Et en plus, c'est toute notre vie où on est un peu dans la je tiens le coup, je lutte. Et si tu prends juste la force dans le ventre, tu baisses tes épaules, seulement après tu actives ça, tout va bien. Mais c'est bien les autres, vous l'avez. Là, ça y est, je l'ai là. Ah. En fait, il faut que tu me dises avant où ça doit faire mal et après je me... Ouais, d'accord. C'est psychologique. Là, c'est tout chaîne moche. C'est tout triceps. Ouais. Mais un jour, ça va devenir joli. C'est moche aujourd'hui. Bah ouais, c'est déjà ça. Enfin, ça sera moins moche. Quand on fait la séance avec l'élastique, moi je le fais tous les jours, bah, j'ai les bras musclés. Après, t'as dit, je le fais, hein. Parce que le rouge, il envoie du lourd. Donc si je fais le rouge tous les jours, rouge c'est 10 kilos. Le jaune, c'est les vieux décathlons qui viennent en haut celui-là. Mais on peut faire plus ça alors. Non. Parce que après tu risques vraiment les épaules, c'est fragile quoi. Donc faut pas déconner avec les épaules. Parce qu'avant, vous vous rappelez pas, avec le bâton, je vous le faisais faire derrière. Et maintenant je le fais devant parce qu'en fait, la coiffe de l'épaule, il ne faut pas rigoler avec ça. Beaucoup de gens ont des capsules rétractiles, tout ça, des tendinites, une fois que tu l'as, c'est suffit. Voilà, merci donc pour l'élastique. Et on va sur cardiaque. Essaye de te mettre là, Martial, comme ça tu verras. Là-bas au fond, comme ça tu verras tout le monde. Quoi? Où là? Là, parce que là, je me vois bien, je suis bien centrée sur celui-là. Coucou Marion, Winnie 50, je sais plus qui c'est. Bye bye les filles. Alors. Oui, j'ai